Yo, what's up, c'est Nassim, je suis ici pour faire le review de Guardian of the Galaxy Volume 3, un film réalisé par James Gunn. Et avant de vous donner le pitch du film, il est important de vous mentionner comme quoi il y aura des mini-spoilers, pas nécessairement du film, plus des anciens films du MCU, dont les derniers Avengers, donc vous êtes prévenus. Le film se passe après les événements de Endgame. Les gardiens habitent maintenant dans une version alternative de la planète Nowhere. Groot a grandi, Drax n'a pas changé, Nebula, Mantis et Kraglin sont les nouveaux membres. Rocket commence à être tourmenté par son passé et Star-Lord est complètement en dépression après le sacrifice de Gamora dans Infinity War. Pendant un moment de faiblesse, les gardiens vont se faire attaquer par Adam Warlock, un être immortel conçu par les Sovereigns qui ont toujours une rancœur envers les gardiens après les événements du dernier film. Durant l'attaque, il va mortellement blesser Rocket et lors d'un regroupement, les gardiens se rendent compte qu'ils ne peuvent pas soigner Rocket car un système d'autodestruction est intégré dans son corps. Star-Lord, qui est très contrarié par l'incapacité de soigner son meilleur ami, le capitaine des gardiens sera déterminé de trouver un mécanisme qui pourra désactiver ce système et sauver Rocket. Donc, deuxième film de la phase 5 du MCU, je dirais que la dernière phase n'a pas fait l'unanimité auprès des gens. Selon moi, la phase 4 n'est pas trash, mais plutôt mid. En fait, le mot inconsistant est le mot parfait pour définir cette phase. Par exemple, dans un film, on va te donner une scène super iconique, bien chorégraphiée, et dans ce même film, on va te donner une scène super mal animée et avec des effets spéciaux super cheap. Et en plus de ça, on va te donner de l'humour super corny et très forcé. Pour moi, l'exemple parfait, c'est Thor Love and Thunder. À la première moitié du film, on va te donner des scènes très difficiles à regarder, mais vers la deuxième moitié du film, le film se rattrape. Donc, qu'est-ce qui vaut ce film? Eh bien, il est cool, il est un minimum divertissant. Cependant, il y a certains points à corriger, il est loin d'être parfait. Moi, ce que je m'attends à un film Marvel, c'est des personnages charismatiques, de l'action bien mise en place et un film bien rythmé. Le scénario, c'est presque secondaire parce que je m'attends pas à un truc trop deep qui va me faire réfléchir pendant tout le film. Mais pour ce film, j'ai augmenté mes attentes parce que Les Gardiens de la Galaxie est une franchise qui a déjà fait ses preuves. Le 1 fait partie de mes tops des films Marvel. Le 2 m'a un peu déçu, mais en le regardant une deuxième fois, j'ai compris que j'étais un petit peu trop sévère et visuellement, il éclate les derniers films Marvel. Au sujet des personnages, il y a du bon, même du très bon. Cependant, il y a certains personnages qui sont très lourds. Déjà, Drax, comme on dit au Québec, décalisse! Tu nuis au rythme du film. Tu sers à rien, tu es même pas drôle. Même Groot est plus drôle que toi. Donc Joel Batista, si pour faire des rôles d'homme musclé qui a aucune cellule du cerveau, tu peux faire un retour dans ta carrière de lutteur. Star-Lord ou Peter Quill, c'est une petite bitch. Durant le film, il va essayer de reconquérir le cœur de Gamora, mais pas celle de 2023. La variante de 2014, donc la fille de Thanos, c'était assez pénible à regarder. Heureusement, il évolue durant le film. On le verra beaucoup plus en confiance vers la deuxième partie. Et en fait, c'est juste une petite phase dans laquelle il devait franchir. Et c'est le grand temps de parler du MVP, qui est Rocket, qui a probablement volé le show. Il a eu le droit à un arc entier, c'était assez touchant à regarder. J'ai même eu l'impression que le doubleur a quitté sa femme avant d'enregistrer sa voix, tellement on ressentait bien sa peine. Bon, on va passer à travers de d'autres petits personnages parce qu'il y en a tellement. Nebula, il est beaucoup plus humaine qu'avant. Kraglin, il a pris le flambeau de Yondu avec classe. Et Mantis, c'est la même Mantis que dans Volume 2. Maintenant, les antagonistes, il y a le principal qui est le High Evolutionary. Et il faut se calmer avec lui, il n'est pas dans la même catégorie que Thanos, peut-être au même niveau que Mysterio ou Ultron. Et je suis gentil parce que le méchant, il est très perfectionniste, il n'hésite pas à tout sacrifier et à faire des trucs cruels pour que son plan fonctionne à la perfection. Le problème, c'est qu'on ne sait pas vraiment quelles sont les raisons de ses objectifs. Il nous laisse sous-entendre qu'il veut devenir un dieu, mais on ne sait pas pourquoi. Donc je trouve qu'on aurait dû sacrifier certaines scènes qui sont futiles pour le développer davantage. Le film nous montre aussi la première apparition du personnage de Adam Warlock. Bon, mes connaissances de comics se limitent à Ultimate Spider-Man et à Civil War, mais je suis tout de même au courant qu'il est très important dans les comics. Donc j'ai fait ma petite recherche et le personnage il impose. Il a tabassé Thanos, il s'est associé avec lui et il a même porté le gant de l'infini.
Donc la question qu'on doit se poser, est-ce que ce personnage impose son autorité durant le film? I ain't gonna lie, we gotta get this nigga his props. That shit was trash, my nigga. You consistently drop the trash. Get this nigga his props. Le personnage va nous démontrer le pic de sa puissance durant les 10 premières minutes du film, et après ça c'est le trou noir. Il va seulement être utilisé pour des running gags, et c'est très frustrant, parce que déjà de 1, j'avais des attentes envers le personnage par son importance dans les comics, et aussi de son représentant. Parce que l'acteur Will Poulter, en fait, il est juste connu pour jouer des imbéciles heureux, et il fait pas exception à la règle dans celui-ci. Bon, j'aime pas le mot incroyable, mais les scènes d'action sont incroyablement bien foutues. On a même eu le droit à une scène de couloir qui est assez épique. Bon, pour ceux qui savent pas c'est quoi une scène de couloir, je vous recommande de regarder la série Daredevil. Il y en a une à chaque saison. Bon, une petite remarque de ma part, les protagonistes vont voyager dans une planète qui ressemble à 2 gouttes d'eau à la planète Terre et que les résidents sont des extraterrestres qui se comportent comme des êtres humains civilisés. Et nous, on voit les êtres humains comme des animaux sauvages. Bon, je sais que la planète est aussi présente dans les comics, mais ça m'a fait beaucoup penser au manga Gantz qui avait un concept assez similaire et qui va même aller plus loin en questionnant en fait la place de l'être humain dans l'univers. Je sais que c'est probablement pas l'inspiration, mais James Gunn a seulement réalisé que des films de science-fiction et d'horreur, donc je fais que relier les points. L'humour est trop redondant et il ne fait pas trop service à l'histoire, même plus que dans 2. Je sais pas, peut-être c'est moi qui deviens vieux, mais à chaque blague, la salle était mort de rire. Moi, peut-être à part pour 1 ou 2 blagues sur 40 blagues, ça m'a fait aucun effet. Et je trouve que personnellement, on aurait dû allouer ce temps-là pour mettre plus d'exposition par rapport aux méchants. Bon, je peux paraître dur, mais moi je suis un passionné et si je suis pas assez honnête, on va me servir que du Burger King et je peux pas tolérer ça. Mais pour finir sur note positive, le film a une bonne soundtrack, il a une belle fin qui promet une belle suite et respecte un minimum le cahier des charges que je lui ai imposé. Et c'est pour ça que je lui donne la note de 8 boules de crème glacée sur 10. Donc si tu as aimé la vidéo, je t'invite à mettre un like et de mettre un feedback dans les commentaires afin que je m'améliore, ça aide grandement la chaîne. Et je te dis peace.